la vie, à qui irions-nous? Chantons Jésus, 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 tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Dieu des armées, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la paix, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui délivrent, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la liberté, à qui irions-nous? Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous te bénissons. Père, ce matin encore, tu nous donnes d'aide dans ta présence. Seigneur, ce matin encore, tu nous donnes, Éternel, de nous réunir. Ce matin encore, Seigneur, au-delà de la situation qui prévaut, au-delà des conceptions qui sont développées de part et d'autre, au-delà, Seigneur, Éternel, de tout ce qui se dit et de tout ce qui s'entend, Seigneur, ce matin encore, Père, tu es avec nous. Tu nous donnes d'aide dans ta présence. Tu nous donnes d'approcher de toi. Tu nous donnes, Éternel Dieu, de t'expérimenter, de te vivre. Tu nous donnes, Papa, de voir ta gloire. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. C'est pourquoi, Père, nous voulons te rendre toute la gloire. C'est pourquoi, Père, nous voulons te célébrer. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te célèbre, Seigneur, pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de quelqu'un qui est présent ce matin, pour la vie, oh Dieu de gloire, Seigneur, de tes enfants, pour la vie, Seigneur, de ton peuple éternel. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, je veux te célébrer, oh Jésus, je veux te célébrer, oh Jésus. Je veux te célébrer, oh Jésus. Je veux te célébrer, oh Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Seigneur, je prie. Souviens-toi de toutes ces personnes, Papa. De toutes ces églises. De tous ces fidèles. De tous ces enfants et protégés spirituels. De tous ces serviteurs de Dieu, de partout, Seigneur, sur la terre. Et ce jour, 3 mai, agis dans la vie de chacun. Apporte, Seigneur, à chacun ta paix, ta tranquillité, ton assurance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, Père, nous te prions, Papa, 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 nous te prions, Seigneur, agis, Papa. Donne-nous de voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, donne-nous de voir ta gloire. Ce matin, Éternel, nous avons besoin de toi. Viens et parle-nous, Éternel. Viens et parle-nous, oh Jésus. Viens et parle-nous, Seigneur. Viens et parle-nous, Éternel Dieu des armées. Viens et parle-nous, oh Jésus-Christ de Nazareth. Viens et parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Ouvre notre entendement. Ouvre notre esprit. Ouvre notre cœur, Seigneur. Donne-nous de recevoir ta parole. Donne-nous de recevoir la révélation qu'il y a dans ta parole, Seigneur. Donne-nous de recevoir la révélation qu'il y a dans ta parole, oh Jésus. Éternel Dieu, agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, oh Jésus-Christ. Agis puissamment, Éternel Dieu des armées. Oh, merci, Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce temps que tu permets. Merci pour tous ces bien-aimés qui nous suivent de cette salle, qui nous suivent de partout, Seigneur, sur cette plateforme. Je prie que le cœur de tout un chacun soit disposé et que ce culte, Seigneur, soit un culte agréable, Seigneur, parce que tu vas partager avec nous quelque chose de fondamental. Et Dieu de gloire, tu vas utiliser, Seigneur, cet élément fondamental pour agir et pour te glorifier dans notre vie. Sois béni, Papa.
Gloire, honneur, élévation te revient. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin encore, nous sommes dimanche 3 mai 2020. Alléluia. L'année 2020 a commencé avec beaucoup de bonheur, mais en même temps beaucoup de difficultés. Alléluia. Amen. Beaucoup de pression, beaucoup de situations. Et aujourd'hui, le monde entier est face à une pandémie qui a agenouillé l'économie, et la vie sociale des êtres humains et la vie sanitaire des êtres humains. Alléluia. Amen. Mais nous savons que notre Dieu, il est fidèle. Nous savons que notre Dieu, il est glorieux. Amen. Et lorsqu'il nous promet quelque chose, il accomplit toujours dans notre vie. Amen. C'est pourquoi nous voulons toujours lui dire merci pour ce qu'il fait pour nous. Parce que ce qu'il fait pour nous là, aucun homme ne peut le faire. Les hommes peuvent tout te promettre, mais ils ne peuvent rien faire que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Mais par contre, Dieu peut faire beaucoup que eux ne vont jamais pouvoir faire. Alléluia. C'est pourquoi je préfère que tu mettes ta confiance en lui, que tu te focalises sur lui. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème. Amen. Un thème tiré d'un passage que tous les chrétiens, et même les païens, parce que je les vois souvent réciter ce psaume. Alléluia. Et le thème que nous allons voir ce matin est les profondeurs du psaume 23. Alléluia. Amen. Les profondeurs du psaume 23. Les profondeurs du psaume 23. Gloire à Jésus. Amen. Il faut savoir une chose, bien aimé. C'est bien beau de maîtriser la Bible. Quand je dis maîtriser la Bible, c'est de connaître tous les versets de la Bible. Alléluia. C'est bien beau. C'est même bien beau de les réciter chaque jour. Pour qu'on se dise, ah, lui là, il connaît la Bible. Hein? Lui là, vraiment, c'est bien beau. Alléluia. C'est encore même bien beau d'utiliser ça dans nos échanges, d'utiliser ça dans nos débats, d'utiliser ça dans nos oppressions pour se rassurer de la présence de Dieu à nos côtés. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie pour t'aider à comprendre quelque chose de fondamental. Alléluia. Amen. Quelque chose de fondamental. Quelque chose qui va t'aider. Parce que maîtriser ou mémoriser la Bible ne veut pas dire que tu as la révélation de la Bible. Alléluia. Ou la révélation des Saintes Écritures dans la Bible. Gloire à Jésus. Et il y a beaucoup de passages bibliques qui font objet de mémorisation. On les a mémorisés. Proverbe 28, Proverbe 22, verset 28. Et ainsi de suite. Et puis Job. Tout. Et quand le chrétien il est face à une situation, à tes résolutions, répondra le succès. Job, Proverbe, tous et tout. Et puis on les récite chaque jour. Alléluia. C'est intéressant. C'est intéressant. Il m'arrive parfois, quand je suis dans certains endroits, je vois parfois des hommes de Dieu, je vois parfois des chrétiens, quand on est en train d'échanger et tout, je vois qu'ils ont cette facilité de faire sortir les références bibliques et leur contenu. Je dis waouh, c'est impressionnant. Alléluia. C'est bon, c'est beau, c'est agréable. Mais il y a un élément fondamental qu'il faut avoir. Gloire à Jésus. Il y a un élément fondamental qui nous manque. Et je veux dire à quelqu'un qu'il y a mieux à faire que mémoriser et réciter la Bible. Alléluia. Il y a mieux à faire. C'est de comprendre ce que tu mémorises. Alléluia. C'est de comprendre ce que tu récites. Gloire à Jésus. Or, c'est là qu'on a notre petit frère. Amen. C'est là qu'on a notre petit frère. On mémorise, on récite. Mais parfois, ce n'est pas exactement ce que le Seigneur voulait nous communiquer. Alléluia. Ou
Parfois même, on a mémorisé, on récite, mais on ne sait même pas la portée de ce qu'on est en train de réciter. Gloire à Jésus. Et ce matin, le Seigneur a bien voulu qu'on démarre par un chapitre. Mais ce chapitre également, il est très long et très profond. C'est un chapitre qui a 6 versets. Alléluia. Qui a 6 versets. Mais lorsqu'on va entamer, on va avoir un grand A, un grand B, et progressivement on va voir. Parce que dans ce même chapitre du psaume 23, on peut ressortir plusieurs enseignements. Alléluia. Plusieurs enseignements. Et le psaume 23 est un chapitre qui est très célèbre. C'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'on commence là-dessus. Comme je vous ai dit, j'ai déjà vu des païens, des gens qui ne vont pas à l'église. Amen. Mais qui ont la maîtrise totale du psaume 23. Alléluia. J'ai même entendu des païens qui ont chanté avec. Gloire à Jésus. Le psaume 23. Alléluia. Et ces païens-là, lorsqu'ils sont face aux situations difficiles, ils récitent le psaume 23. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, en récitant le psaume 23, le Seigneur va venir à mon secours. Gloire à Jésus. Et les chrétiens là, on n'en parle pas. Gloire à Jésus. Quand il dort, quand il se réveille, même quand moustique le poursuit dans son sommeil, quand il se réveille, il récite le psaume 23. Amen. C'est important. Le psaume 23, je peux le dire, fait partie des passages bibliques ou des chapitres de la Bible qui résument la Bible. Alléluia. En termes de capacité de Dieu, en termes de puissance de Dieu. Alléluia. Et il est important pour nous d'avoir la connaissance de ce psaume en profondeur, d'aller au fin fond de ce psaume et de comprendre ce que le Seigneur a caché à l'intérieur pour nous. Parce que c'est une âme. Alléluia. Le psaume 23, c'est une âme très puissante. Mais pour utiliser cette âme, il faut la maîtriser. Alléluia. Il faut la maîtriser. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, on te donne un téléphone de dernière génération. On te fait un cadeau. Mais tu n'as aucune idée du téléphone qu'on t'a donné. Tu ne peux pas manipuler. Est-ce que c'est un cadeau? Alléluia. Est-ce que c'est un vrai cadeau? Non. Amen. Parce que tu ne peux pas manipuler. Donc ça ne te sert à rien. Amen. C'est la même chose comme le psaume 23 dans la vie du chrétien. Il récite. Dieu lui a donné ça. Mais en vérité, au fond, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne connaît pas la portée de ça. Il ne sait pas ce que ça peut accomplir dans sa vie, ce que lui peut accomplir avec. C'est pourquoi, ce matin, le Seigneur va nous aider à comprendre le psaume 23. Grand A, qui sera la première profondeur, c'est les 3 étapes du psaume 23. Alléluia. Les 3 étapes du psaume 23. Lorsqu'on parle des 3 étapes du psaume 23, on va parler de l'action des hommes, de la réaction de Dieu et des conséquences. Notons d'abord que c'est l'action qui occasionne la réaction et c'est la réaction qui produit les conséquences. Alléluia. Mais dans ce premier élément, cette première profondeur que nous allons voir, nous allons essayer d'aller en compte courant. C'est-à-dire commencer par le milieu et puis terminer par le début. Amen. Donc en grand 1, nous allons voir la réaction de Dieu. En grand 2, nous allons voir les conséquences de la réaction de Dieu. Et en grand 3, nous allons voir l'action des hommes. Amen. Mais avant tout, on va prendre le temps de lire d'abord le psaume 23. Il dit, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Donc, quand nous lisons ce psaume, la partie qui marque les chrétiens, l'une des premières parties qui a marqué tous les chrétiens, que tous les chrétiens récitent couramment, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et quand le problème est encore plus dur, la deuxième partie qu'il récite, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça nous redonne confiance en nous et en Dieu. Alléluia. Mais ce que je veux que vous arriviez à comprendre, grand 1, les réactions de Dieu. La réaction de Dieu commence du verset 2 à 3. Au verset 2, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. À cause de son nom. Donc, lorsqu'on parle de la réaction, là où ils ont mis il, on parle de l'Éternel. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la réaction, on va chercher à comprendre. La première réaction de Dieu, il me fait reposer dans de verts pâturages. Lorsqu'on cherche à comprendre ce texte, il me fait reposer dans de verts pâturages, on arrive à découvrir que ce bout de phrase, me faire reposer dans de verts pâturages, veut tout simplement dire mettre dans une situation tranquille, une situation confortable, une situation paisible. Alléluia. Une situation où l'abondance est de qualité. Alléluia. Parce que quand on dit reposer, c'est quelqu'un qui se repose. C'est qu'au préalable, il y avait quoi? Une fatigue. Alléluia. Parce que si on veut expliquer le mot reposer, est divisé en deux. Il y a re et il y a poser. Amen. Si quand on parle de poser, c'est que c'est quelque chose qu'on vient déposer à l'initiale. Alléluia. On dit poser. On vient déposer à l'initiale. Mais quand on emploie reposer, ce n'est plus quelque chose qu'on vient déposer à l'initiale. Non. C'est quelque chose qui était là à l'initiale, qu'on avait posé, mais qui avait quitté sa place et qui revient à sa place. Alléluia. Tu prends un être humain. Quand l'homme dit « je m'en vais me reposer », amen, c'est qu'au préalable, il n'était pas fatigué. Mais en faisant quelque chose, il s'est fatigué. Donc, il n'a plus son état ordinaire. Alléluia. Donc, il va se reposer pour retrouver son état ordinaire, pour quitter la fatigue et retourner à la tranquillité. Alléluia. Mais ici, Dieu ajoute quelque chose. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. On prend quelqu'un, tu sors, tu vas travailler, tu es fatigué, épuisé, tout ton corps te fait mal. Et tu reviens pour vouloir te reposer. Tu rentres dans une maison où c'est 2 mètres carrés, il n'y a pas plafond, il n'y a pas ventilateur, il n'y a rien, il n'y a pas d'issue où le vent peut entrer. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, tu veux te reposer. Mais dis-moi, tu pourras te reposer? Non. Alléluia. Parce que la chaleur sera excessive. La chaleur va te déranger. La chaleur même va priver tes yeux de se fermer. Alléluia. Donc tu ne pourras pas te reposer. Donc ici, Dieu dit,
il va nous faire reposer dans de verts pâturages. Or, le vert pâturage ici parle de la qualité de quelque chose. Alléluia. On emploie le vert en termes de couleur. Mais ici, c'est une couleur qui s'adapte à un objet, à une personne, à une entité. Quand on parle du vert, ce n'est pas la couleur verte. Alléluia. Mais le vert ici, c'est la qualité de la chose. Le vert ici nous ramène à la verdure. Alléluia. À la verdure. Or, quand on prend la verdure, quand tu te lèves le matin, tu vois les fleurs, les plantes, les feuilles ont rajeuni. Il y a de nouvelles feuilles qui sont sorties. La rosée est dessus. La verdure est bonne. Alléluia. C'est agréable à regarder. C'est beau à voir. Amen. C'est de ce vert-là que Dieu te parle. Amen. Donc, quand Dieu dit, il va te faire reposer dans de verts pâturages. Amen. Ce qui veut dire, le pâturage ici, c'est là où se trouvent des herbes de qualité. Où on conduit les bœufs, les moutons pour aller brouter. Alléluia. Quelqu'un ne va pas conduire ses bœufs vers un lieu sec où il n'y a pas d'herbe. Amen. Donc, quand le Seigneur dit, il te conduit, il te fait reposer dans de verts pâturages. Ce qui veut dire, il te fait reposer dans un endroit où il y a une abondance de qualité. Alléluia. Il peut y avoir beaucoup d'herbes, mais c'est des herbes sèches. Beaucoup d'herbes, mais c'est des herbes sur lesquelles il y a des poisons. Est-ce que tes brebis pourront vivre ou survivre? Non. Alléluia. Donc, le Seigneur nous fait reposer dans de verts pâturages. Ça, c'est la première réaction de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu, quand tu es avec lui, il te fait reposer dans le vert pâturage. Ce qui veut dire, il te conduit, il te met en tranquillité, il te met en situation tranquille, dans un lieu paisible, dans une abondance de qualité. Alléluia. La deuxième réaction de Dieu, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Diriger ici, on parle de donner une orientation à quelque chose. Alléluia. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Quand on dit un dirigeant, quand on dit il dirige, c'est quelqu'un qui oriente en exerçant une autorité ou un pouvoir. Alléluia. Donc, quand la Bible dit il me dirige près des eaux paisibles, la deuxième action de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu t'oriente en exerçant son autorité dans ta vie pour que tu puisses aller dans un territoire de paix. Alléluia. Il dit près des eaux paisibles. Or ici, les eaux ici marquent un territoire. Alléluia. Les eaux ici marquent un territoire. Et paisible veut dire être en paix. Alléluia. Donc, le Seigneur te dirige près des eaux paisibles. En un mot, il est en train de te dire que lui, Dieu, lorsque tu es avec lui, il va t'orienter en exerçant sur toi l'autorité, en exerçant sur toi son pouvoir. Il va t'orienter dans un territoire de paix, dans un territoire de joie, dans un territoire de tranquillité. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu va t'orienter en exerçant une autorité ou un pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu va commencer à te donner la direction, c'est la direction que lui te donne là que tu dois suivre. Alléluia. Je dis, comme le berger derrière le mouton. Quand le berger veut que tous les moutons aillent au sud, pendant que vous prenez la direction du sud, et qu'il y a un qui prend la direction du nord, il y a un qui prend la direction de l'ouest ou de l'est, qu'est-ce que le berger fait? Il prend son bâton et il le tape pour le recadrer. Alléluia. Donc il exerce sur le mouton son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de le diriger. Alléluia. Il le dirige pour aller quelque part. Il le dirige pour avoir une orientation. Il le dirige pour aller dans un but bien. Alléluia. Donc lorsque Dieu nous dirige,
lorsque Dieu va réagir dans notre vie, amen, souvent on aura l'impression qu'il est en train de nous taper. Amen. On aura l'impression qu'il est en train de nous taper. Parce qu'on a l'impression, on sait, on reconnaît, on réalise que Dieu est en train d'agir, mais la situation n'est pas facile. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu te dirige, il est en train de te donner une orientation, mais en même temps, il exerce une autorité, un pouvoir sur toi. Alléluia. Pour que tu ailles dans la direction que lui, Dieu, il veut. Amen. Parce que la direction que lui, Dieu, il veut, va aboutir à un territoire de paix. Alléluia. Quand le berger, il prend ses moutons, il quitte un village, il prend la rue, il commence à les taper. Il les tape, il les tape, il les tape, il les tape, il les tape. Mais arrivé quelque part, là où il voit qu'il y a la bonne nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse tranquilles. Les moutons, les bœufs, ils vont manger, tout, ils seront rassasiés, en paix, tranquilles, ils vont sourire, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que souvent, ce n'est pas tous les bœufs qui suivent la direction. Il y a d'autres qui, parfois, veulent rentrer en brousse. Or, quand il veut rentrer en brousse, qu'est-ce que le berger fait? Il le tape. Il exerce le pouvoir pour le ramener à sa place et pour qu'il puisse aller au but final. Alléluia. Donc, ici, la deuxième réaction de Dieu, c'est que le Seigneur va t'orienter. Il va t'orienter. Mais en exerçant son pouvoir et son autorité sur toi, pour que tu arrives dans un territoire de tranquillité, un territoire de paix. Alléluia. Un territoire de bonheur, un territoire de grâce. La troisième réaction de Dieu, il dit, il restaure mon âme. Alléluia. Il restaure mon âme. Or, lorsqu'on parle de restaurer, restaurer ou restauration veut dire réparer. Amen. Quand on prend par exemple un restaurant, quelqu'un qui va dans un restaurant, c'est pourquoi? C'est pour manger, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un va dans un restaurant pour manger, c'est qu'il a quoi? Il a faim. Mais est-ce qu'il passe tout son temps dans un restaurant? Non. Ce qui veut dire, tout le temps il n'était pas dans le restaurant, c'est qu'il n'avait pas faim. Amen. Mais quand il se lève et qu'il rentre dans un restaurant, à partir de ce moment, c'est qu'il a faim. Donc il vient pour faire de telle sorte que son état d'avant revienne. C'est-à-dire l'état où il n'avait pas faim, où son ventre ne lui faisait pas des scènes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il restaure mon âme. Donc quand on parle de restaurer, quand quelqu'un vient, il dit je vais restaurer cette maison. Ce qui veut dire il y a des choses qui sont gâtées dans la maison. Amen. Donc il va venir faire des réparations. C'est ça qu'il dit je vais restaurer. Parfois on dit réhabiliter. Alléluia. Je viens, je rencontre ma fille. Je dis ma fille, ce matin je suis venu pour restaurer ta vie. Amen. Ce qui veut dire je suis venu pour arranger tout ce qui n'était pas bon dans ta vie. Arranger tout ce qui était gâté dans ta vie pour que ta vie devienne encore neuve. Gloire à Jésus. Donc quand le Seigneur dit, il restaure mon âme, quand Dieu restaure ton âme lorsque tu es avec lui, ça veut dire que Dieu vient réparer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu vient remettre en vigueur la source de ta vie, la source de tes sentiments, la source de tes pensées, la source de tes volontés, la source de tes consciences. Alléluia. Dieu vient remettre cela en vigueur. Dieu vient redonner la place à cela. Gloire à Jésus. Et cela pour quitter l'esclavage. Alléluia. Pour quitter l'esclavage. Donc, quand le Seigneur dit, il restaure mon âme, le Seigneur est en train de dire, par sa parole, que lui, Dieu, lorsque tu es avec lui, il va venir et il va faire une réparation dans ta vie. Alléluia. Il ne se contente pas de te conduire dans un lieu tranquille où l'abondance est de qualité. Non. Il ne se contente pas non plus
de te diriger avec autorité pour te conduire dans un territoire de paix. Non. Mais en plus de cela, si tu vas dans un territoire de paix et que ton âme n'est pas restaurée, il n'y a pas de réparation dans ta vie, c'est comme zéro. Amen. Voici quelqu'un qui a un compteur. Son compteur est cassé. Alléluia. Donc, il appelle la soeur ici pour venir changer le compteur. Avant que la soeur ici n'arrive, le tuyau qui conduit l'eau de la source du compteur à lui est aussi cassé. Amen. Et puis quand la soeur ici vient, qu'est-ce que la soeur ici fait? Est-ce que la soeur ici va se limiter à replacer le compteur et puis à partir? Non. Parce que la soeur ici sait que si elle vient replacer le compteur et puis elle s'en va sans réparer le tuyau, c'est comme elle n'avait rien fait. Amen. Parce que premièrement, c'est le compteur qui était cassé. Lui, il ne gagnait pas l'eau. Amen. Mais deuxièmement, quand ils viennent mettre le compteur et qu'il ne répare pas le tuyau qui est gravement endommagé, lui, il perd et eux aussi, ils perdent. Amen. Parce que l'eau va sortir, va s'éparpiller inutilement partout. Alléluia. Donc, souvent, quand Dieu te conduit dans un territoire de paix et qu'il ne prend pas aussi le temps de réparer ta vie, de réparer ton âme, de réparer les dégâts qui ont été causés, tu ne sais même pas que tu es dans un territoire de paix. Alléluia. Tu ne sais même pas que tu es dans un territoire de paix. Parce qu'il y a toujours fuite d'eau. C'est comme si tu n'avais même pas encore de compteur. Amen. Parce que l'eau qui va arriver chez toi, soit sera une eau sale. Vu que le tuyau est cassé, la saleté rentre. Sera une eau sale, ou bien ça va venir pas en quantité normale. Ça va venir petit. Pourquoi? Ben, c'est cassé, ça coule fort quelque part là-bas. Alléluia. Donc, pour que tu puisses avoir de l'eau de qualité chez toi à la maison, la seule ici, en plus de réparer ton compteur, de le repositionner, doit aussi réparer le tuyau qui va t'apporter l'eau. Amen. C'est la même chose que Dieu fait. Lorsque tu es avec Dieu, il prend le temps de te conduire dans la tranquillité, dans une situation tranquille, là où il y a une abondance de qualité. Alléluia. Il prend la peine de t'orienter avec autorité. Avec autorité. Pour que tu trouves un territoire de paix. Amen. Mais en même temps, pour ne pas que tu sois dans la bénédiction et puis tu sens la malédiction, c'est comme quelqu'un, tu es dans une maison, on a allumé le climatiseur, mais tu as chaud. Alléluia. C'est la même chose. C'est Dieu te conduit en territoire de paix. Mais s'il n'a pas restauré ton âme, c'est comme tu es dans une maison, on a allumé le plus grand climatiseur, le climatiseur le plus performant de la terre. Ou quand on allume 2 minutes, le froid, la maison même commence à devenir glace. Mais toi, tu es dans la maison sale, et puis tu as chaud, tu transpires à grosses gouttes. Alléluia. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Amen. C'est la même chose. Donc Dieu, ne voulant pas que tu sois dans une maison climatisée et puis tu vas transpirer, gloire à Jésus, il agit, il travaille, il fait de telle sorte que les dégâts qui sont dans ton âme, dans ta vie, dans tes pensées, dans ta volonté, dans ta conscience, dans ta source d'orientation, dans ta source de gestion, il fait que ces dégâts-là soient réparés. Alléluia. Soient réparés. Donc, il fait que tu n'es plus esclave de quelque chose. Alléluia. Tu n'es plus esclave de quelque chose. Et lorsque tu n'es plus esclave de quelque chose, tu arrives à réaliser que Dieu t'a vraiment béni. Alléluia. Tu arrives à réaliser que Dieu t'a vraiment béni. Alléluia. Et la 4e réaction de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est avec lui, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il veut dire quoi? Conduire ici détermine accompagner. Amen. Donc, on dit, il m'accompagne dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice ici peuvent être expliqués par il m'accompagne
pour observer exactement mes devoirs. Alléluia. Or, quand on parle des devoirs d'un homme, ce sont ses obligations. Alléluia. Donc, quand tu es avec Dieu, en plus de ce qu'il te donne d'être dans une situation tranquille et dans l'abondance, en plus de ce qu'il te donne d'arriver dans un territoire de paix par son autorité, par son pouvoir, en plus de ce qui va restaurer ton âme pour que tu ne sois plus esclave de quelque chose. Alléluia. Il va te conduire dans les sentiers de la justice, qui est en un mot, il va t'accompagner pour observer exactement tes devoirs. Alléluia. Tes obligations. C'est-à-dire ce que tu as à faire. Amen. Ça y est, je prends un enfant. L'obligation d'un enfant dans une famille, dans une maison, c'est quoi? L'obéissance, n'est-ce pas? L'obéissance, le respect et tout. D'un homme vis-à-vis de sa femme, c'est quoi? C'est l'aimer. N'est-ce pas ce que la Bible dit? L'obligation d'une femme dans un foyer, selon ce que la Bible dit, c'est de se soumettre à son mari, ce qui veut dire le respecter, lui donner de la valeur, de la considération, pour qu'en retour, l'amour soit parfait. Alléluia. L'obligation d'un Ivoirien face au drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est de respecter le drapeau. C'est de se... Alléluia. Donc, mais tu vois, quand on parle d'obligation, c'est que ce n'est pas facile à faire. Alléluia. Aucun devoir n'est facile à faire. Prenez un élève. Lorsqu'on lui donne un devoir de maison, on dit devoir de maison, ce qui veut dire qu'il peut venir même et puis tricher à la maison. Amen. Mais quand il vient, le devoir de maison, mais il trouve ça pénible. C'est trop difficile pour lui. Alléluia. Parce qu'aucun devoir n'est facile. Alléluia. Même quand c'est un devoir de classe, c'est pareil. Aucun devoir n'est facile. Que ce soit dans le foyer, dans la famille, dans l'éducation, dans la formation, dans l'apprentissage, aucun devoir n'est facile. Aucun devoir ne se fait tranquillement et aisément. Alléluia. Donc ici, Dieu se porte garant de te conduire dans les sentiers de la justice. Alléluia. Il se porte garant de te conduire, de t'accompagner pour observer exactement tes devoirs. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Pour faire exactement ce que tu dois faire. Gloire. Parce que si lui, Dieu, il a fait tout ce qui suit, sa première réaction de te mettre en tranquillité, sa deuxième réaction de te conduire avec autorité pour que tu arrives dans un territoire de paix, sa troisième réaction qui est de réparer les dégâts dans ta vie, il a fait tout ça. Mais si lui, Dieu, il ne t'accompagne pas, il te sera difficile, alléluia, de réaliser, d'exécuter, d'observer exactement tes devoirs. Gloire à Jésus. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, face à ces 4 réactions de Dieu, on va voir ce que ces réactions produisent dans nos vies. C'est pourquoi on parle de conséquences. Alléluia. Ce que ces réactions produisent dans nos vies. On parle de conséquences. Ici, je n'ai pas voulu parler d'inconvénients et d'avantages. J'ai voulu simplement parler de conséquences. Ce qui veut dire le résultat direct de ce que Dieu fait dans notre vie. Alléluia. Lorsque Dieu manifeste sa réaction dans ta vie, l'une des premières conséquences, nous allons voir ça à partir du verset 4 à 6. Le verset 4, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Lorsqu'un homme bénéficie des 4 réactions de Dieu, gloire à Jésus, c'est un homme qui vit dans l'assurance. Alléluia. C'est il a l'assurance dans l'épreuve par la présence de Dieu. Amen. C'est quelqu'un dans la vie de qui Dieu est présent. Et quand Dieu est présent dans sa vie, face à l'adversité,
face aux situations, il a l'assurance. Alléluia. Il ne craint même pas que quelque chose peut lui arriver. Gloire à Jésus. Même quand quelque chose va arriver, il ne craint même pas que cette chose lui arrive pour son mal. C'est pourquoi Paul dit, la mort pour moi est un gain. Alléluia. Mais qui peut dire la mort pour lui est un gain? Alléluia. Aujourd'hui, c'est grâce, tu veux mourir. Voilà. Le fou est sorti. Non, les réponses vont suivre. Alléluia. Si tu demandes à quelqu'un, tu veux mourir, lui-même il va te voir automatiquement en son ennemi. Alléluia. Mais Paul dit, pour moi, la mort est un gain. Mais comment la mort peut être un gain pour quelqu'un? Alléluia. La mort est un gain pour Paul. Pourquoi? Parce que Paul est sûr d'une chose, c'est que Dieu est présent dans sa vie. Alléluia. Paul est sûr d'une chose, c'est que Dieu ne peut pas permettre une situation pour lui le nuire, pour le détruire. Alléluia. Donc si la mort lui arrive, c'est que Dieu sait pourquoi il a attiré la mort à lui. Alléluia. Or, pour toi, dont la mort n'est pas un gain, quand même tu as mal de tête, tu as panaré, tu as peur, tu trembles. Alléluia. Quand tu es face à une situation, tu es perturbé, tu es troublé, tu ne sais plus où mettre la tête. Gloire à Jésus. Lorsque le Seigneur a manifesté sa réaction dans ta vie, lorsqu'il t'a fait reposer dans le vert pâturage, lorsqu'il t'a dirigé près des eaux paisibles, lorsqu'il a restauré ton âme, lorsqu'il t'a conduit dans les sentiers de la justice, alléluia, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, tu as l'assurance dans les épreuves, par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire, lorsqu'une situation se lève, une épreuve vient, toi tu es rassuré que Dieu est là et que cette épreuve-là, elle est juste là pour te tester, mais elle n'est pas là pour accomplir quelque chose de négatif dans ta vie. Elle est juste là pour ouvrir une porte pour toi. Elle est là pour représenter une clé. Alléluia. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, dis-toi que cette situation qui se présente là, c'est un escalier que Dieu me donne pour aller à un autre niveau. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'assurance qui peut réagir comme ça. Gloire à Jésus. Au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. La deuxième conséquence des réactions de Dieu dans ta vie, c'est l'humiliation de l'adversité. Alléluia. Le symbole que Dieu donne ici, dresser une table face à l'adversité. C'est comme quelqu'un à qui on dit, pendant qu'il est au front, ses ennemis sont en train de tirer sur lui. Ils avancent. On dit, ah, ils arrivent, hein? Ils avancent. Ils avancent. Ils tirent sur lui. Ils tirent sur lui. Ils tirent sur lui. Et puis, lui, il s'assoit. Il dresse une table à manger. On lui envoie du bon vin. Un bon repas. Et puis, il est tranquille en train de manger. Amen. Bon. Toi-même, le soldat qui voit ça, est-ce que tu auras eu le courage de tirer sur lui? Non, tu seras découragé. Amen. Parce que quelqu'un sur qui tu es en train de tirer, il ne pense pas à fuir. Or, la première des choses qu'on fait lorsqu'on tire sur toi, c'est que tu commences à fuir. Alléluia. Mais lorsque on tire sur lui, lui il ne fuit pas. Il s'assoit. Et puis il se met à manger. Alléluia. C'est que Dieu a humilié l'adversité. Alléluia. C'est le symbole que Dieu a humilié l'adversité. C'est que Dieu t'amène à réaliser que l'adversité n'est rien. Alléluia. Que le problème qui est là, ce n'est rien. Que l'épreuve qui est devant toi n'est rien. Que la situation face à laquelle tu te trouves n'est rien. Dieu humilie cette situation. Dieu humilie l'épreuve. Dieu humilie l'obstacle dans ta vie. C'est pourquoi il dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. C'est comme ton propriétaire de maison, tu n'as pas payé maison pendant 15 mois dans le confinement. Et puis il vient un matin pour dire il va te chasser des maisons.
Et pendant que lui il est en train de parler, toi tu es assis derrière ta table, tu es en train de manger un bon repas, prendre ton verre. Lui-même il est là jusqu'à il est découragé. Amen. Parce qu'il sait une chose, s'il t'envoie à la police, il n'aura pas gain de cause. Vu qu'on est dans une situation, amen, où l'État même dit, on peut ne pas payer les maisons jusqu'à ce que la situation là finisse et puis on va commencer à payer. Amen. Vu qu'il n'y a plus d'activité. Comme aussi on peut s'entendre avec le propriétaire et puis payer un peu. Gloire à Jésus. Donc quand lui il se lève pour aller voir, pour dire tu n'as pas payé son loyer, bon, qui va se mettre avec lui? Amen. Donc quand tu sais ça, tu ne crains pas son tapage. Il va faire ça et quand il va se calmer, il va partir. Gloire à Jésus. Donc lorsque Dieu a manifesté ces 4 réactions dans ta vie, quand ton adversaire est là, tu n'as même pas peur de lui. Alléluia. Quand la situation est là, tu ne crains pas. Parce que tu es confiant que Dieu va humilier ça. Alléluia. Dieu va humilier ça. Et quand tu es confiant, Dieu humilie ça. Et puis tu avances. Gloire à Jésus. Tu avances. Amen. La 3e conséquence, lorsque Dieu a réagi dans ta vie, il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ici, la 3e conséquence de la réaction de Dieu dans notre vie, c'est l'acquisition de l'onction pour prospérer. Alléluia. L'acquisition de l'onction pour prospérer. Ici, je vais expliquer. J'ai déjà expliqué ça dans un enseignement. Lorsque je parle de prospérer ici, je ne parle pas seulement d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça prospérer. Alléluia. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent mais il n'est pas prospère. Il est riche mais il n'est pas prospère. Amen. Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est en bonne santé, qui vit bien, qui est tranquille, qui est en paix. Alléluia. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui n'est pas tranquille, qui n'est pas en paix, il est riche. Alléluia. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui dort en prison, il est riche, mais il n'est pas prospère. Amen. Parce que quelqu'un qui est prospère, il ne dort pas en prison pendant qu'il a l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce que vous devrez comprendre, beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on court derrière la richesse. Or, ce n'est qu'une partie de ce que Dieu peut nous donner. Dieu, lui, ne vise pas nous donner la richesse, mais il vise nous donner la prospérité. Alléluia. Parce que la prospérité te donne d'avoir l'argent, te donne d'être en paix, te donne d'être considéré, te donne d'être joyeux, te donne d'être l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne. Alléluia. Or, la richesse te donne d'être l'ami de 2 personnes et l'ennemi de 1000 personnes. Alléluia. Ce n'est pas le souhait de Dieu pour toi et pour moi. Gloire à Jésus. Donc, lorsque Dieu a manifesté ces 4 réactions dans ta vie, il t'a conduit dans le vert pâturage, il t'a emmené près des eaux paisibles, il a restauré ton âme, il t'a conduit dans les sentiers de la justice. Lorsqu'il a fait ces 4 choses dans ta vie, automatiquement, l'onction est déversée sur ta vie pour te faire prospérer. Alléluia. En vérité, ça nous ramène à Matthieu 6, 33. Gloire à Jésus. D'être épanoui, d'être tranquille, d'être heureux, de vivre à l'aise. Alléluia. Donc, quand on dit il induit ma tête, ce qui veut dire il me communique l'onction. Alléluia. Il me communique sa puissance vu qu'il est en haut. Amen. Donc lorsqu'il va te induire, ce n'est pas tes pieds qu'il va oindre. Amen. Parce que ça va quitter en haut pour descendre. Donc c'est ta tête qui va oindre. C'est pourquoi la Bible dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu est sous moi. Non, il dit est sur moi. Donc, il induit ma tête et ma coupe déborde. Or, ma coupe qui déborde est le symbole de ma vie épanouie. Est le symbole de ma vie qui est paisible. Alléluia. Est le symbole de ce que je profite de toutes les grâces et les faveurs de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la 4e des choses, au verset 6, il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais ce qui va nous intéresser, c'est oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Lorsque Dieu a réagi dans ta vie, en plus d'avoir l'assurance dans l'épreuve, en plus d'humilier tes ennemis, en plus de te donner l'onction pour que ta vie prospère, alléluia, il te donne ce qu'on appelle la provision divine. Amen. La provision divine. Ce qui veut dire, tout ce que tu veux, Dieu te donne. Tout ce que tu désires, Dieu t'accorde. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, bien aimé, regarde un peu comment Dieu peut réagir dans ta vie. Et quand Dieu réagit dans ta vie, regarde un peu ce que ça peut te procurer. Amen. C'est le résumé de toute ta vie qui se trouve en Psaume 23. Alléluia. Mais l'obstacle qui fait qu'on n'arrive pas à bénéficier de toutes ces choses, c'est le premier verset du Psaume 23. Le premier verset du Psaume 23. Grand 3. L'acquisition, ou du moins l'action des hommes. Alléluia. L'action des hommes. Je vous ai dit en intro que c'est l'action qui occasionne la réaction et la réaction produit les conséquences. Alléluia. Donc il faut une action pour amener Dieu à réagir. Et quand Dieu va réagir, c'est le résultat qu'on va voir. Alléluia. Mais comment? Quelle est l'action qu'on va poser pour que Dieu puisse réagir? Alléluia. Dieu n'agit pas, Dieu réagit. Mais Dieu réagit à partir de ce que nous-mêmes on a posé comme action. Alléluia. Quand tu agis, selon que tu agis, Dieu réagit. Et le jour où Dieu va réagir sur ton agissement, alléluia. Il dit au verset 1 du Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Donc, je ne manquerai de rien. C'est ce qu'on a expliqué là. La réaction de Dieu et puis les conséquences de cette réaction. C'est ce qui va faire que tu ne vas manquer de rien. Mais pourquoi je ne vais manquer de rien? C'est parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Gloire à Jésus. Au verset 3, il dit, à cause de son nom. Ce qui veut dire tout ce que Dieu va faire pour toi. La réaction que Dieu va avoir dans ta vie, c'est à cause de son nom. Alléluia. Au verset 6, la dernière partie, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc, ce qui veut dire, pour que Dieu puisse réagir dans la vie d'un homme, afin que cette réaction puisse produire des conséquences pour avantager la vie de cet homme, bien aimé, il y a au préalable l'action que l'homme doit poser. Alléluia. L'action que l'homme doit poser. Maintenant, lorsqu'on parle de l'action que l'homme doit poser, premièrement, c'est de faire de l'Éternel son berger. Qui nous ramène à Proverbe 37. Je vais prendre le passage, on va lire. Faire de l'Éternel son berger. Parce que c'est là la condition. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc, si tu ne veux manquer de rien,
il faut qu'au préalable, le Seigneur soit ton berger. Or, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Éternel n'est pas le berger de tout le monde. Alléluia. L'Éternel n'est pas le berger de tout le monde. Amen. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu, que nous sommes, pasteurs, chrétiens ou quoi que ce soit, ou même païens qui récitent ce verset, n'arrivent pas à voir l'efficacité de ce verset dans sa vie, c'est parce que l'Éternel n'est pas le berger de tout le monde. Alléluia. Comment faire de l'Éternel son berger? Amen. On va apprendre naturellement un berger. Un berger, la Bible dit que les brebis reconnaissent la voix du berger quand il les appelle. Premièrement. Deuxièmement, la Bible dit les brebis ne suivent pas un inconnu, mais ils suivent leur maître, le berger. Gloire à Jésus. Troisièmement, quand on prend nos bergers qu'on peut rencontrer dans la rue ici, c'est le berger qui donne les directives. C'est le berger qui donne l'orientation. Alléluia. Et puis on ne fait que suivre. Ça fait 3 jeudis qu'on est en train de voir un enseignement. Le résultat de nos causes. Amen. Et la fois dernière, le jeudi passé, on a vu le résultat des bonnes causes. Et on a dit qu'une bonne cause est essentiellement focalisée sur la volonté de Dieu. Et on a vu plus ou moins comment faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, en un mot, celui qui veut faire de l'Éternel son berger, pour arriver à faire de l'Éternel son berger, il faut arriver à faire la volonté de l'Éternel. Alléluia. C'est quand tu vas arriver à faire la volonté de Dieu que Dieu sera ton berger. Alléluia. Mais tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu, il sera difficile pour lui d'être ton berger. Gloire à Jésus. Or, quand tu fais la volonté de Dieu et que tu veux que l'Éternel soit ton berger, ce qui veut dire quand il dit on va à gauche, où tu vas? À gauche. Alléluia. Quand il dit on va à droite, tu vas à droite. Quand il dit on s'arrête, tu t'arrêtes. On marche, tu marches. On court, tu cours. On s'assoit, tu t'assois. Alléluia. Mais tu ne peux pas dire que l'Éternel est mon berger. Et puis l'Éternel donne une orientation, tu ne suis pas cette orientation. Alléluia. Or, beaucoup de ceux qui récitent ce verset biblique, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En vérité, c'est des gens qui sont incapables de faire la volonté de Dieu. À plus de 70%. Ils sont incapables de faire la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas le fait de réciter ce verset qui va faire que Dieu va agir dans ta vie. C'est le fait de posséder la révélation que ce verset contient et de t'y conformer à cette révélation pour amener Dieu à accomplir ce qu'il a dit dans ce verset. Alléluia. Si tu ne veux manquer de rien, il faut au préalable berger. Alléluia. Ce qui veut dire, il faut suivre ce qu'il dit. Il faut faire ce qu'il dit. Il faut marcher dans sa direction. Il faut voir dans sa direction. Gloire à Jésus. Et la deuxième des choses, la deuxième action que l'homme doit poser pour bénéficier de la réaction de Dieu, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Demeurer dans la présence de Dieu. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ce qui veut dire demeurer constant, demeurer permanent dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Ici, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. De nos jours est à 2 niveaux. Alléluia. Être régulier et permanent dans la présence de Dieu en termes d'église, en termes de communauté. Alléluia. Parce que il y a ce qui se passe là. Et puis,
être permanemment dans la présence de Dieu en termes d'intimité avec Dieu. Alléluia. En termes de communion avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Parce que quand tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, il n'y a aucune intimité entre toi et Dieu. Il ne peut pas être ton berger. Parce que entre le berger et ses moutons, il y a une intimité. Vous allez voir. Je suis berger de 10 moutons. Ils me connaissent, je les connais. Amen. Ils savent la direction que je prends quand je sors de la maison. Mais le jour où on nous envoie 2 moutons qui n'ont jamais vu le berger et que le berger n'a jamais vu, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas suivre les orientations. Alléluia. Ils vont vouloir où eux ils avaient l'habitude d'aller. Et non aller où le berger a l'habitude de conduire les autres. Gloire à Jésus. Donc il faut qu'il y ait une intimité entre toi et Dieu. Il faut qu'il y ait une intimité entre toi et l'Esprit de Dieu. Cette intimité entre toi et l'Esprit de Dieu va faire de l'Éternel ton berger. Alléluia. Et si l'Éternel devient ton berger, à partir de là, alléluia, automatiquement, il va réagir dans ta vie. Alléluia. Il va réagir dans ta vie. On est beaucoup à ne pas voir la réaction de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas notre berger. Gloire à Jésus. Le psaume 37, verset 4 à 5, il nous dit: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Dites-moi, ce n'est pas la même chose que le psaume 23, verset 1. Il dit: fais de l'Éternel ton berger et tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la même chose ici. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il continue au verset 5, il dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire. Pour que Dieu puisse réagir dans ta vie, il faut que toi, tu fasses de lui tes délices. Ce qui veut dire faire de lui ton berger, d'en faire sa volonté. Alléluia. Il faut que tu fasses de lui tes délices. Ce qui veut dire être en communion parfaite avec lui. Que ça soit ton intimité avec le Saint-Esprit, que ça soit ton intimité avec la maison de l'Éternel. Alléluia. Il dit, pour que l'Éternel réagisse dans ta vie, il faut lui faire confiance. Il faut lui recommander ton sort. Tout ça, on a vu ça le jeudi dans faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu arrives à poser ces actions, à faire de l'Éternel ton berger, à mettre en lui ta confiance, à être intime à son esprit, automatiquement Dieu va réagir dans ta vie. Alléluia. Il va réagir dans ta vie pour te conduire dans de verts pâturages, et du moins pour te faire reposer dans de verts pâturages, pour te diriger près des eaux paisibles, pour restaurer ton âme, pour te conduire dans la justice. Alléluia. Et il termine pour dire, à cause de son nom, à cause de ce que il est ton berger, à cause de ce que tu fais de lui tes délices. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que bien aimé, tu comprends? Donc il ne suffit pas de se lever un bon matin face à une situation, commencer à réciter le psaume 23, réciter le psaume 23, sans connaître la révélation qui est dans ce psaume, tu ne vas rien obtenir. Alléluia. Mais quand tu connais la révélation qui est dans ce psaume et que tu appliques cette révélation, automatiquement, tu attires la réaction de Dieu dans ta vie. Et lorsque Dieu réagit dans ta vie, il produit l'excellence, il produit la grâce, il produit la faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voici pour ce matin et pour cette première partie, pour le grand A des profondeurs du psaume 23. Voici pour ce matin les 3 étapes du psaume 23. Alléluia. L'action des hommes, la réaction, qui pousse la réaction de Dieu et qui produit les conséquences. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc toute personne
toi qui vas écouter ce message, toi qui vas le revoir chaque jour, dis-toi une chose. Si je veux que Dieu réagisse dans ma vie, j'ai besoin, impérativement besoin, de faire de lui mon berger, d'être intime à lui. Alléluia. Et tu verras ce que le Seigneur produira dans ta vie. Mais également, au-delà de réciter ce verset, toute personne qui attend de Dieu une réaction dans sa vie, laisse-moi te dire que la réaction de Dieu dans ta vie va venir sur la base des actions que tu poses vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Donc, si tu fais de Dieu ton berger, ton intime, tu fais sa volonté, automatiquement, Dieu va réagir positivement dans ta vie. Amen. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Dieu réagit toujours positivement. Gloire à Jésus. Mais lorsque on lui force la main pour réagir négativement, il n'y a pas d'imperfection en Dieu. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Amen. Donc, lorsque Dieu doit réagir négativement, qui va faire le sale boulot? C'est Satan. Alléluia. Parce que lui, il est déjà l'accusateur auprès de Dieu. Donc, lorsque tu ne fais pas de l'Éternel ton berger, tu fais ce que tu veux. Et que tu veux forcément que Dieu réagisse. Dieu va mandater Satan pour réagir dans ta vie. Or, quand Satan va réagir dans ta vie, il ne va pas réagir en bien. Amen. Il va réagir pour te faire du mal. Mais lorsque tu fais de l'Éternel ton berger et que lui doit réagir, il réagit toujours en bien. Alléluia. Alors, je prie ce matin pour toi, bien-aimé, que le Seigneur t'accorde la force nécessaire pour faire de lui ton berger. Pour être intime à son esprit, afin de pouvoir attirer la réaction de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse ce matin, que sa faveur nous accompagne et qu'il nous aide chaque jour de notre vie à faire sa volonté pour bénéficier de sa réaction. Dieu nous bénisse.